L'argent, c'est super, Jamy, on va pas cracher dessus. Mais soyons honnêtes, qui choisit l'argent quand il peut avoir l'or? C'est exactement ce que proposaient les alchimistes jusqu'au XVIIIe siècle. Autrefois, l'alchimie était tout simplement un synonyme de chimie. Aujourd'hui, elle désigne une pratique qui n'a plus grand-chose de scientifique et qui cherche surtout à transformer le plomb en or grâce à la légendaire pierre philosophale. Ce rêve de conte de fées très matérialiste est-il réalisable? La réponse est oui, théoriquement on peut le faire, mais ça vaut pas le coup. Je vous explique. L'univers entier, l'air que vous respirez, vous, moi, une poire, tout ça est constitué de molécules, elles-mêmes composées d'atomes. Dans les atomes, on trouve un noyau formé d'un agglomérat de particules encore plus petites, appelées des nucléons. Pour ceux qui connaissent, ce sont des protons et des neutrons. Autour du noyau, un nuage de tout petits éléments lui tourne autour comme des moucherons autour du museau d'une vache. Ces petits moucherons dans l'atome, ce sont des électrons. Ce qu'il faut savoir, c'est que si tous les atomes suivent à peu près ce schéma, ils n'ont pas tous le même nombre de nucléons. Pour transformer le plomb en or, il faudrait transformer chaque atome de plomb en atome d'or en leur faisant perdre à chacun 11 nucléons. Ça paraît simple, mais il faut garder en tête que les nucléons, ça s'enlève pas à la pince à épiler. Pour arriver à un résultat sur de si petits composants, la seule technique valable est celle qu'on utilise quand le distributeur de la cafette marche pas. On le frappe un peu partout et on se dit qu'à force ça va finir par tomber. Mais à l'échelle des atomes, c'est plus compliqué. Il faut les bombarder avec des particules pour détacher le bon nombre de nucléons. Pour cela, les physiciens utilisent des accélérateurs de particules, des gigantesques machines dans lesquelles des électrons ou des nucléons circulent à une vitesse proche de celle de la lumière. Pour avoir une chance d'obtenir de l'or en y mettant du plomb, il faudrait des mois, voire des années de bombardement, tellement la probabilité que ça arrive est faible. Et quand on sait qu'une heure de fonctionnement d'un accélérateur de particules peut coûter plusieurs milliers d'euros, on comprend qu'il est plus intéressant d'aller chez le bijoutier que de compter sur sa réserve de plomb.